Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des GPS fake car où en sommes-nous par rapport à iMyPhone ou encore Doctor Phone car depuis le problème du début du mois de juin, si vous vous en rappelez, Niantic a fait une mise à jour. Cette mise à jour a provoqué dans le monde du GPS fake l'interdiction de pouvoir voir les Pokémon avec l'emplacement 12. C'est une erreur que vous avez comme si votre GPS ne fonctionnait pas. Et c'est depuis la mise à jour de Niantic. On a pensé au début que c'était Apple qui s'était renforcé avec sa sécurité, mais après avoir bien observé et regardé, je confirme que c'est bien Niantic qui, avec sa mise à jour, nous a bloqué le service des GPS fake. Et aujourd'hui, on attendait quand même un retour de la part de Doctor Phone ou d'iMyPhone. iMyPhone a répondu et a proposé une solution pour pouvoir rejouer à Pokémon Go, mais à quel prix? Quand on s'est vu, la dernière fois, je vous ai dit que l'emplacement 12 était réglé et qu'il n'y avait pas de problème, parce qu'à ce moment-là, iMyPhone avait dit que le problème était réglé, mais ce qu'il n'avait pas précisé, c'est comment il avait été réglé. Je vais vous expliquer simplement, comme vous, un petit peu plus tard, je suis allé sur leur Discord, comme je vous l'avais proposé, et arrivé dessus, on s'aperçoit qu'en fait, on a plutôt affaire à une application tiers qu'à l'application Pokémon Go officielle, car bien entendu, avec cette application tiers, vous ne pouvez qu'utiliser pas l'application officielle Pokémon Go, et donc on se retrouve une fois de plus avec iMyPhone sur une application modifiée. Alors, est-ce qu'on est surpris par ça? Je dirais non. Est-ce que c'est dangereux? Je dirais oui. On reste encore sur des applications modifiées, on reste encore sur une application qui est fragile. Et comme d'habitude, les développeurs vous demandent de l'aide et vous dites qu'en cas de test, etc., de leur dire si quelque chose va ou ne va pas. Et on peut rester un petit peu surpris de cette, de cette façon de faire d'iMyPhone qui n'a pas vraiment dit qu'en fait, c'était par une application tiers et qui nous a juste dit que le problème était réparé, qui passait par Pogo Assistance. Alors je vous explique. Pogo Assistance, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser. Vous rentrez à l'intérieur votre compte Apple qui va vous permettre de faire penser, pareil au téléphone, que vous êtes toujours en système de GPS fake, mais à ce moment-là, il n'y a plus le bug de l'emplacement 12, car grâce à ce Pogo Assistance, au Local Change, qui s'appelle d'ailleurs plus précisément, ça vous permet de pouvoir en effet jouer à Pokémon Go, mais avec une application tierce, donc pas avec l'application Pokémon Go officielle. Le problème, c'est que cette application est une fois de plus payante, ce qui fait que vous allez payer iMyPhone, sauf pour ceux qui l'ont déjà et qui l'ont acheté à vie, ça, vous n'aurez pas de problème. Derrière, il faut que vous achetiez Pogo Assistance, parce que c'est payant, c'est 10 € par mois, donc comptez, 30 plus 10, ça fait 40 €, et vous vous dites que peut-être vous pouvez vous faire bannir. Donc, iMyPhone a vraiment, essayé de faire une nouvelle application, mais si on va là-dedans, on va se dire, je vais aller plutôt chez iPogo, par exemple, chez PSG Sharp sur Android, ou encore chez SpooferX pour iOS, autant d'ailleurs que pour Android, vu que j'aurai une meilleure application qui soit plus performante. Après, il faut quand même que vous sachiez par rapport à iMyPhone, que quand vous allez utiliser leur logiciel, c'est tout nouveau. Ça a été mis en place par eux. Alors pourquoi ils n'ont pas de problème pour l'instant, qu'il n'y a pas de problème de bannissement? Il n'y en a eu d'ailleurs aucun. Ils ont fait des tests là pendant plus de 2 semaines. La communauté d'iMyPhone a absolument demandé que ça sorte au plus vite, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont régularisé. Vous aviez un problème sur Pogo Assistant, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand vous mettiez votre identifiant Apple. Ça ne fonctionnait pas et il crachait. Maintenant, il ne crache plus. Vous allez réparer. Vous avez une petite clé bleue, une pomme d'Apple et une clé bleue, vous appuyez dessus et ça vous répare iTunes et ça fonctionne très bien, ça fonctionne direct, mais il faut rajouter ces 10 €, donc il faut payer encore 10 €. Ça fait beaucoup d'argent à chaque fois à donner, donc ça ils l'ont régularisé il n'y a pas longtemps, ils l'ont annoncé directement sur leur Discord, qu'ils avaient réglé le problème du crash, donc ça marche mieux.
La question, c'est de se dire, voilà, on va être encore sur une application modifiée, tiers, on ne se retrouve pas encore avec une application officielle de Pokémon Go. Est-ce que utiliser ce logiciel n'est pas dangereux? Est-ce que pour l'instant, ça va faire comme à Hippogo, ça veut dire que pendant 1 ou 2 ans, on va être tranquille? Peut-être d'ici là, ils auront peut-être trouvé une solution par rapport au fake GPS et à l'emplacement 12. Pour l'instant, on est encore sur des applications modifiées. Sachez que toutes les applications modifiées, à Hippogo, Spoofer XP, G-Sharp, fonctionnent. Si vous vous téléportez, vous pouvez, mais vous êtes sur des applications modifiées et dangereuses. Moi, ce que j'en pense pour l'instant, c'est que j'hésite vraiment à me servir d'iMyPhone avec ce logiciel, en me disant que peut-être je vais me retrouver avec un bannissement. Et comme on en a parlé, j'ai parlé récemment avec une personne, on parlait en commentaire justement, qui me disait que c'était bien fait, que les gens méritaient, que les gens de toute façon qui trichaient, c'était comme ça, ils avaient qu'à pas tricher, etc. Donc je lui ai juste dit que vous êtes ma commu et que je pense que ça fait plaisir à personne d'entendre ça, même s'il a raison. C'est vrai que on joue à Pokémon Go, on sait les dangers quand on utilise le fly et on sait ce qu'on risque. Ça, il n'a pas tort, il a raison. Après, moi, je préfère vous encourager et à vous dire, vous inquiétez pas, il y aura forcément une solution. De toute façon, il y a toujours eu des solutions dans le fly. Ça sera peut-être trouvé ou pas. Mais en tout cas, la plupart du temps, il y a toujours eu des solutions. Donc pour ce qui est d'iMyPhone, voilà, il existe bien un logiciel sur le Discord, mais ce n'est pas sur l'officiel. Si vous allez là sur l'officiel, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous verrez, ça ne fonctionne pas. C'est toujours en emplacement 12. Ça ne fonctionne que par le logiciel via Discord, qui s'appelle Pogo Assistant, qui lui fonctionne, mais il faut payer en plus. Si vous êtes abonné à d'iMyPhone, essayez-le. Et pour ceux qui l'ont essayé, dites-moi si ça fonctionne, si c'est génial. Moi, personnellement, je suis très hésitant sur une application tierce. Mais encore une fois, c'est mon avis, mais iMyPhone a au moins essayé de proposer quelque chose à ses clients. Parce qu'autrement, ils perdent du blé, ils perdent de l'argent. Donc bon, c'est pas top. Et de deux, ils essayent quand même de se dire, bon voilà, on va pas les laisser dans la panade, on essaye de trouver une solution. Maintenant, est-ce que la solution est bonne? Je ne sais pas. J'hésite à m'en servir. Je vous dis, je me suis toujours pas servi. J'avais réussi à faire l'installation, mais j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit, est-ce que pour l'instant c'est une bonne idée d'utiliser ce système? Voilà. Mais je vais peut-être l'utiliser parce que j'ai pas envie de rester en rade de Fly. J'ai pas envie d'utiliser Hippogo parce que je trouve que c'est plus dangereux que iMyPhone. Je pense qu'iMyPhone quand même c'est un petit peu moins dangereux, même si on reste sur une application modifiée. Enfin, après voilà, c'est mon avis. Maintenant, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. J'avais entendu que ça laguait, on m'avait dit à un moment que ça laguait un petit peu, etc. Est-ce que maintenant ça s'est amélioré? Parce que chaque jour, iMyPhone quand même essaye. C'est pour ça que je vous dis, iMyPhone essaye. Voilà, ils essayent d'aider leur communauté. Il faut quand même saluer ça. Je peux pas enlever ça. Je peux pas me dire qu'ils... Ok, ils le font aussi pour l'argent, on est d'accord, ils sont là pour gagner du blé, mais ils aident quand même. Ils ont cherché, ils ont fait des tests. Apparemment, pour l'instant, il n'y a pas eu de retour de bannissement. Peut-être quelqu'un leur a dit, etc. Pour l'instant, je n'ai pas entendu des histoires de bannissement, mais on verra. Mais en tout cas, on n'est plus sur un GPS fake qui se servait uniquement par PC, via PC, vous n'avez rien sur le portable. Là, on se retrouve sur une nouvelle application tiers, une application pour moi modifiée, quoi qu'il arrive. Je n'utilise pas Pokémon Go officiel. Je trouve que c'est gênant. Voilà. Mais c'est mon avis. Après, est-ce que je vais le tester? Je pense que oui, parce que ça me démange de plus en plus de tester ce truc, parce que je me dis, tant pis, je vais payer 10 € par mois, je vais tester, si ça marche, c'est super. Il y a plein de règles que je veux faire, je suis un joueur, je joue à Pokémon Go, j'ai fait cette chaîne sur le fly depuis longtemps, parce que j'ai toujours trouvé que les gens avaient besoin d'avoir des informations dessus et que personne n'informe. Alors qu'il y a plein de moyens de le savoir. Mais voilà, j'aime ça, j'aime le faire. Donc, je ne vais pas abandonner Pokémon Go du jour au lendemain. Pour l'instant, je suis passé par tout. Je suis passé par les bannissements. Je suis passé par des moments sur ce jeu, par des moments de doute où on me disait « Ah non, mais je vais m'arrêter, j'en ai assez, je vais arrêter ma chaîne. » Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, bannir. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis toujours là et ça me fait toujours autant plaisir de parler de Pokémon Go, de parler de Fly avec vous et de vous donner mes informations, celles que j'ai et celles qui sont justes, et pas dire tout et n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, eh bien,
je reparle avec vous de tout ce qui a pu arriver, passer et pourquoi je me suis trompé. Voilà. Maintenant, on va parler de Dr Phone. Je sais que vous êtes tous impatients de savoir ce qu'a dit Dr Phone. J'ai réussi à avoir Dr Phone, à parler avec eux, et le problème de Dr Phone, ils le disent, ils m'ont dit, voilà, on n'a aucun moyen actuel de contourner notre GPS fake avec Pokémon Go. Niantic a fait une mise à jour. Ils m'ont dit Nintendo, mais c'est Niantic. Niantic ont fait une mise à jour qui bloque en fait tous les GPS fake, ce qui est le cas. Hein. On est sur iMyPhone, c'est bloqué. Sur Poco, c'est bloqué. Sur Dr Phone, c'est bloqué. Donc, eh bien, ça ne fonctionne plus. Ils sont en train de régler le problème, mais ils disent que ça risque de prendre du temps. Ils ne savent pas quand, comment ils vont le faire. Directement, qu'ils auront des informations, ils nous informeront. Mais là, pour l'instant, ils sont complètement démunis, Dr Phone, et ils ne savent pas comment régler le problème. Donc, je vous le dis, ce ne sera pas pour demain. Pour l'instant, il y a eu une seule mise à jour, c'est de l'iOS bêta qui demande, eh bien, c'est en fait un, comment dire, l'iOS bêta, c'est en fait une application développeur qui vous permet à vous, qui utilisez Dr Phone, de leur donner des informations sur des défauts. Les défauts de l'emplacement 12 de Pokémon Go, mais vous inquiétez pas, ils sont au courant. Des défauts, je sais pas moi, sur un lag, sur un problème sur la carte, enfin n'importe quoi, qui fait qu'après ils peuvent vous répondre et vous dire voilà pourquoi il y a un problème. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, sauf que au lieu d'avertir leurs consommateurs, leurs clients, de leur dire voilà, on a un problème avec Pokémon Go, on a un problème avec le GPS Fake, on sait que ça va pas, on vous avertit. Ils n'ont pas fait comme iMyPhone, ils n'ont averti personne. Alors, bien sûr qu'ils ont des Discord. Dr Phone a un Discord, iMyPhone a un Discord, il faut que vous le sachiez. Sauf que iMyPhone a prévenu, a dit attention, il y a des problèmes, etc. en ce moment. Voilà, ils ont prévenu, ce que n'a pas fait Dr Phone. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on paye un abonnement. Je ne sais pas combien vous payez, c'est renouvelable en plus. Si vous avez comme moi j'ai fait ça pendant un an. Donc, pendant un an, j'ai Dr Phone, mais je ne peux même pas m'en servir. Donc, en gros, ils n'ont toujours pas réglé le problème. Donc, qu'est-ce qu'ils vont compenser pour pouvoir me laisser en rade ? Ils se sont juste excusés, ils m'ont pas dit on vous donnera quelque chose, on vous remboursera, même pas. C'est merci de patienter. Oui, mais je patiente. Moi, je suis d'accord, mais je vais patienter combien de temps vu qu'en fait, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas de solution. Donc, voilà, je trouve que c'est un petit peu tordu. On a d'un côté Dr Phone qui, lui, peut rien faire et vous dit qu'il ne sait pas quand il pourra régler le problème, qui regrette qu'il est désolé. Oh, désolé, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, ils trouvent sûrement une solution, ils sont toujours en train d'en chercher, mais je pense que ça va être long, parce que quand même, on a Niantic qui est une machine de guerre, il faut être honnête, hein, qui pèse des millions d'euros, voire des milliards, et sur le coup, eux, ils ont des moyens que n'a pas Dr Phone, et encore moins iMyPhone, donc je pense qu'ils vont mettre du temps à régler le problème. Moi, je dis juste que quand vous avez des applications comme ça, la moindre des choses, c'est de prévenir les gens. Pas les laisser comme ça, tout le monde est perdu, tout le monde envoie des messages en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi les GPS fake ne marchent pas. Poco, c'est pareil, il n'y a pas une nouvelle. Et en plus, le pire, c'est pas ça. C'est que sur Dr Phone, sur iMyPhone, vous allez sur le site, mais vous pouvez continuer à acheter. Bien sûr, vous pouvez continuer à acheter, à vous prendre des abonnements. Mais la moindre des choses, ça serait de prévenir en disant attention si vous vous abonnez. Actuellement, Pokémon Go n'est pas disponible. On ne sait pas quand on va régler le problème dû à un problème de la mise à jour temps de Niantic. Alors oui, ils vont perdre de l'argent, bien entendu. Vous allez me dire, mais pourquoi ils vont le dire? Autrement, ils vont perdre de l'argent. Oui, mais en même temps, vous flouez les gens. Et vous savez ce qui se passe? Les gens, en fait, actuellement, qui s'abonnent sur Dr Phone ou sur iMyPhone, eh ben, ils demandent leur remboursement. Bien entendu, ils disent mais moi je veux être remboursé, mais je me suis fait avoir. En fait, en gros, moi je prends Pokémon Go, c'est écrit, en plus c'est écrit en bas hein, que ça l'accepte, et moi j'arrive, j'ai un emplacement 12. Ok, c'est pas votre faute, mais par exemple, il fallait me dire que ça marche pas avant que j'achète l'abonnement. Moi j'ai acheté l'abonnement, ça marchait. Vous voyez, je suis pas dans le même cas. Moi j'ai acheté Dr Phone, il marchait parfaitement. Depuis la mise à jour, elle marche pas. Mais par exemple, pendant toutes les années où j'ai utilisé Dr Phone, je n'ai aucun problème. Ce que je reproche à Dr Phone, c'est de ne pas avoir prévenu, de ne pas avoir dit aux gens qui ont Dr Phone ça marche pas, on a des problèmes et au moins tout le monde le sait. Et en plus de continuer à vendre leurs produits alors
du moins je parle, qui vendent leurs produits de localisation virtuelle pour d'autres choses, je le sais, mais par exemple pour Pokémon Go, ils auraient dû quand même prévenir pour dire attention, sur Pokémon Go actuellement, il y a des soucis. Et pas laisser les gens continuer à acheter qui, eux, jouent pour Pokémon Go. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est quelque chose qui me semble un petit peu juste de la part de Dr. Phone. Voilà. Et d'AIMyPhone, parce qu'il laisse quand même les abonnements continuer. Mais à la différence, c'est que si aujourd'hui vous posez la question à AIMyPhone, ils ont quand même une solution. On peut dire ce qu'on veut, hein, c'est une application tierce, ça n'utilise pas Pokémon Go, d'accord. Mais au moins, ils disent, voilà, nous on vous propose quand même ça pour vous dédommager. Et en plus, ils ont dédommagé pas mal à iPhone. Hein. Ils ont filé ils ont fait des remises, ils ont fait des cadeaux sur certains trucs, etc. pour s'excuser. Ils ont rallongé certains abonnements. Enfin voilà, je peux pas me mentir, c'est vrai. Dr. Phone n'a rien fait. Ils ont fait aucune proposition. Et quand je suis allé sur leur Discord, il n'y a rien. Et moi, ce que je dis juste, c'est que quand on a des clients, déjà on les respecte jusqu'au bout et on les prévient. Il y a un problème, on leur dit attention, il y a ça qui va pas, attention, il y a ceci qui va pas. Et je pense qu'AIMyPhone et Dr. Phone auraient pu, je pense, prévenir en amont pour tout. Attention, AIMyPhone prévenir en disant on a réglé le problème d'emplacement 12, mais attention, ça sera une application tierce, vous ne passerez pas directement par Pokémon Go, par l'application officielle. Au moins, on le sait, les gens savent que c'est une application modifiée. Et pour Dr. Phone, je préviens mes clients, je mets sur mon site internet, que ce soit Dr. Phone ou AIMyPhone, attention, problème avec Pokémon Go actuellement, donc déconseillé, nous vous avertirons une fois que le problème sera réglé. Voilà, donc c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour vous expliquer que je pense que on doit montrer quand même, on doit être exemplaire quand on vend des produits chers. En plus, c'est 30 balles d'abonnement, 40 balles d'abonnement. On n'est pas tous riches, etc. Et je pense que c'est un investissement pour tout le monde. Donc, actuellement, je pense qu'ils auraient dû juste au moins nous avertir. Donc, je voulais vous faire cette vidéo, pour déjà vous dire que quand je vous ai fait l'emplacement 12, je ne savais pas que c'était une application terre, je ne l'ai su qu'après. Est-ce qu'elle reste dangereuse? Je vous dis pour l'instant non, parce que c'est une nouvelle application et pour l'instant Niantic ne va pas se mettre dessus. Peut-être plus tard dans un an, parce que normalement ils attendent au moins un an pour dire attendez, il y a une nouvelle application, on va leur sauter dessus, mais ça prend du temps parce que Niantic, à chaque fois, ça leur coûte de reprendre de prendre comme ça à chaque fois un nouveau logiciel, un machin, etc. Donc on va voir pour ce qui est d'AIMyPhone, mais si ça marche et que ça reste et qu'il n'y a pas de bannissement, go. Mais moi pour l'instant j'ai des doutes sur toutes les applications modifiées et quand même ça fait partie d'une application modifiée. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant pour AIMyPhone, Dr. Phone. C'est pas des nouvelles géniales. On a d'un côté un AIMyPhone qui, lui, vous propose une application tierce, mais quand même qui vous la propose en payant en plus 10 € de votre abonnement, parce qu'il faut Pogo Assistance qui est payant. Donc voilà, c'est encore de l'argent à dépenser. Et de l'autre côté, Dr. Phone qui a attendu un moment et qui a fallu leur envoyer un mail pour lui expliquer pourquoi on avait des problèmes, pour vous dire qu'en fait, ils peuvent rien faire et que pour l'instant, ils sont désolés, etc. Mais ça, ils auraient pu le mettre à tous leurs abonnés, à tous les gens, pardon, pas les abonnés, mais à tous les clients qui ont pris Dr. Phone et les prévenir de ce problème bien avant en amont, pas les prévenir sur leur Discord, parce que c'est facile de prévenir sur un Discord. Il y a des gens qui vont jamais, il y a des gens qui n'ont pas le Discord, qui savent même pas ce que c'est. Donc les gens, ils sont même pas informés. Ils sont obligés d'envoyer sur la plateforme, la plateforme vous envoie des trucs automatiques. Alors que c'était facile de dire, on s'excuse, on a des soucis, ça marche pas actuellement sur le site officiel. Je parle de Pokémon Go. Ils vont perdre de l'argent sur les gens qui s'abonnent à Pokémon Go. Pour le reste, tant pis, ils se feront de l'argent ailleurs. Mais enfin bref. Je trouve qu'il faut être honnête. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je vous informe, vous inquiétez pas, je vais vous tenir au courant donc pour Pogo Assistance, vous dire ce que j'en pense parce que je vais le tester, je me connais par cœur, je ne vais pas y résister parce que je veux quand même voir à quoi ça ressemble. Et surtout vous donner mon ressenti et ce que j'en pense et je vais le prendre en intensif pour voir si ça marche, si ça bug pas trop, etc. Mais je sais qu'AIMyPhone, il fait quand même attention, je les ai vus, ils ont fait pas mal de mises à jour à chaque fois. Donc voilà.
Et je vous tiens au courant de tout ce qui tourne. Et si jamais il y a des nouvelles encore, je suis là, ne vous inquiétez pas, ma team. Je voudrais quand même remercier tous les gens qui s'abonnent chaque jour. Je suis à 792 abonnés, c'est assez impressionnant parce que j'en avais beaucoup moins il y a un moment, mais je crois que les GPS fake, ça a un peu impacté tout le monde. Sur le coup, personne ne vous renseigne. Donc moi, je suis là pour ça, vous le savez. Donc merci à tous. À chaque fois, je vous remercie jamais assez. Je suis avec mon petit portable, mes petites images, etc. Mais je vous donne les meilleures infos que je puisse sur le fly, vous informer sur ce qui se passe actuellement. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, mais pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais à ma chaîne Twitch, Swando1979. Je vais refaire des vidéos bientôt, ne vous inquiétez pas. Et je vous tiens au courant encore pour tout le reste. Espérons que le fly se porte mieux. En tout cas là, pour l'instant, c'est un petit peu tendu. On espère de meilleurs jours. En attendant, la team, je vous fais un très très gros bisou. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur à chaque fois d'être avec moi et les commentaires de tous ceux qui restent pour en parler parce qu'il y a beaucoup en fait d'abonnés qui sont toujours présents et je voulais tous vous remercier vraiment pour les commentaires que vous envoyez qui restent fluides, sérieux et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime bien que le groupe est au courant, voit comment tout fonctionne, etc. Il y a eu des essais, vous l'avez vu, il y a eu des commentaires. J'efface rien, je laisse les gens s'exprimer tant que c'est pas vulgaire, etc. Parce que je trouve que c'est ça un petit peu la liberté. En attendant, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.